Bonjour ou bonsoir. Dans la deuxième vidéo concernant les prévisions pour l'année 2021, on va parler de ce qui attend les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et les poissons. Donc les 6 derniers signes. Alors on commence par le signe de la balance. La période de grandes épreuves et d'obstacles qui s'enchaînaient est finalement derrière vous. Voilà. Balance, vous serez béni. Le trigone de Jupiter et de Saturne en Verseau sera un baume pour votre âme essoufflée par les blocages, doutes, inquiétudes et risques. Donc vous pourriez vous reposer sur les lauriers ou tenter de nouvelles expériences sans vous soucier trop de résultats finaux, car leur réalisation, réussie ou non réussie, ne peut pas chambouler radicalement votre vie. Les trigones ramènent parfois la chance pure, parfois les récompenses des efforts du passé, du labeur personnel et des compensations pour les sacrifices divers. En résumé, vous auriez beaucoup de raisons pour vous réjouir, vous épanouir, profiter de la vie telle qu'elle, faire des projets, utiliser la créativité à bon escient. En tout cas, un meilleur climat avec davantage d'élan, d'entrain, de la jouissance de la vie. Vous pourriez vous sentir soulagé, à l'abri des difficultés, et cet optimisme vous poussera de l'avant. Également la sensation de pouvoir vous laisser guider par le moment présent sans être constamment en mode méfiance vous égayera les perspectives de l'avenir qui semblent plus légers, plus faciles, moins encombrants. Possible réussite aussi grâce aux efforts du passé symbolisés par le trigone de Saturne en Verseau. Amour pour les balances. Vous seriez très chanceux lors de cette année avec le trigone puissant de Jupiter, notamment en Verseau, puis de Saturne également en Verseau, deux astres qui parlent des engagements sérieux, officiels, avec la responsabilité et sur la durée. L'un garantit l'épanouissement, la chance, les bonnes opportunités en couple, la possibilité de grandir et d'évoluer ensemble, et l'autre la possibilité de construire quelques structures stables, un refuge comme la protection contre les contingences diverses. Donc vous sauriez surtout mieux choisir, mieux vous positionner sans renoncer à vos critères et sans faire des compromis. En tout cas, vous n'auriez pas les dilemmes comme pendant l'année dernière, vous n'auriez pas de choix décisifs à faire, ni à subir en quelque sorte une mauvaise période en attendant l'éclaircissement. Cette année ramène une récompense symbolique pour vos efforts dans le domaine affectif pendant plus de 2 dernières années. Les périodes significatives sont du 2 au 26 février avec Vénus en Verseau, du 10 mai au 3 juin avec Vénus en Gémeaux, ensuite du 17 août au 11 septembre avec Vénus dans votre signe. Travail pour les balances. De nouvelles opportunités émergent grâce au trigone de Jupiter et de Saturne en Verseau. Vous allez innover tout en gardant la stabilité financière et la réputation en hausse. Possible coopération avec l'étranger, le travail dans le domaine esthétique, art, mode, tout ce qui est créatif. Votre travail sera une source d'épanouissement et de bonnes vibrations et vous permettra de vous affirmer facilement. Le public reconnaissant et sensible à vos prestations pourrait vous réchauffer le cœur régulièrement pendant cette année. Votre image de vous-même s'améliore aussi, car vous n'auriez plus le poids de survie, d'efforts surnaturels pour maintenir un minimum de ressources ou de moyens comme l'année dernière. Vous pourriez donc vous investir dans le domaine que vous appréciez et aimez et non seulement qui vous garantit des revenus existentiels. Vous avez d'ailleurs mûri lors des périodes éprouvantes du passé récent et cette année porte les fruits en quelque sorte des efforts du passé, des grains semés il y a 2 ans environ. Il y aura pendant cette période moins d'épreuves, moins de stress, moins de compétition malsaine et cela aura un impact positif sur vos performances. Santé. Tout s'arrange.
Donc cette année pour vous, y compris le domaine de la santé. Vous avez souffert pendant 2 dernières années minimum avec le carré de Saturne, mais cette année, cette influence n'existe plus, donc votre vitalité générale sera meilleure. Il y a moins de risques de maux de dos, de troubles avec la peau, les reins, le système nerveux. Vous vous sentez léger, épanoui, optimiste, souriant à la vie qui vous sourit à son tour. Donc l'année 2021 favorisera les efforts créatifs et esthétiques, les divertissements, les loisirs, la bonne humeur. Le risque éventuel de l'aspect épicurien de Trigone de Jupiter en Verseau sera modéré par le même aspect de Saturne qui sert à vous éloigner de mauvaises habitudes de manière facile. Ces 2 astres, en même signe, présagent une nouvelle façon de voir votre bien-être sans angoisse, sans peur, sans inquiétude. Vous seriez confiant en votre bonne étoile, qui augmente l'efficacité des thérapies, les chances de guérison éventuelles. Donc votre mental sera rassuré, délesté, fonctionnera mieux sans s'encombrer de futilité. Scorpion. L'année 2021 sera marquée par le carré de Jupiter et de Saturne à maison 4 solaire, ce qui implique les changements importants concernant la vie privée, les affaires familiales, la maison, le foyer, l'attachement affectif et la sensation d'enracinement. Le carré étant un aspect évolutif, vous auriez à prendre les leçons de maturité, mais aussi de reconsidérer autrement la notion de vie personnelle, les ambitions, les biens matériels. Effectivement, plusieurs domaines dans votre vie pourraient être mis en épreuve, mais c'est surtout au niveau de la famille et de la vie domestique que vous auriez des changements importants. Pour de nombreux scorpions, il va s'agir du déménagement, d'investissement immobilier. Bien que le carré de Saturne ait une réputation difficile, suggérant les sacrifices et les épreuves, cet aspect vous montrera les priorités absolues dans votre vie et vous poussera à éliminer tout ce qui a perdu le sens et le poids dans le système de vos valeurs. Le carré de Jupiter, au contraire, peut vous pousser à vivre des expériences exubérantes, à vous lancer dans les entreprises à risque, voire plus grand. Mais l'influence de Saturne sera là pour vous éloigner des choses trop floues, irréalistes ou inutiles pour votre évolution. Amour. Les changements au niveau de la vie privée seront imminents avec le carré de Jupiter et de Saturne. Il se peut que vous privilégiez la solitude ou la compagnie de personnes sages, éduquées, matures, éventuellement plus âgées que vous-même. Vous pourriez changer radicalement votre vie conjugale, votre approche sentimentale, en vous focalisant surtout sur l'aspect solide, familial, appartenance au même clan, soudé, protecteur. Pour de nombreux scorpions, il peut s'agir du début de la vie commune, mariage, officialisation, avec les périodes d'adaptation qui ne sont pas chaque fois simples. Parfois, vous auriez l'impression que vous vous êtes trompé, que peu d'affinités restent au sein du couple et que ça ne vaut pas le coup de se battre pour le maintenir. Il se peut en revanche que vous privilégiez la notion d'autonomie et d'indépendance personnelle et que votre comportement irrite souvent la personne aimée. Donc, attention aux conflits, scènes de ménage, difficultés diverses, y compris le manque de temps de la part des deux pour s'investir dans le couple. En tout cas, les aspects en cours nécessitent une meilleure gestion de vie affective avec davantage de prudence, patience et pragmatisme. Travail. Vous auriez une envie irrépressible de devenir le maître absolu de votre destin professionnel. Et rien ne vous arrêtera dans la mise en place de ces nouvelles impulsions puissantes, quasiment viscérales et indissociables de votre caractère. Le carré de Jupiter d'abord suscitera une nouvelle soif d'apprendre, de vous investir dans un domaine jusque-là ignoré ou peu connu, et ensuite vous y mettrez toutes vos énergies et votre temps pour progresser, forcément lentement avec le carré de Saturne, mais quand même suffisamment. Pour de nombreux scorpions, cette année marque le départ vers une activité dans le domaine des professions libérales ou à leur propre compte. Pourtant, il faudra trouver le bon équilibre entre l'enthousiasme aveugle, représenté par le carré de Jupiter, et le besoin d'ancrage
et de sérieux marqués par le carré de Saturne. Pourtant, ces changements, bien que parfois difficiles ou désagréables, portent en eux le germe de la réussite qui viendra partiellement l'année prochaine et ensuite dans 2 ans et demi. En tout cas, vous auriez l'impression que vous êtes suffisamment mature pour ne pas dépendre financièrement ni moralement des établissements rigides sous la gestion d'autrui. Voilà, chers scorpions, alors pour la santé, attention aux troubles alimentaires, style de vie chaotique, avec parfois l'abondance en nourriture ou substances stimulantes, alternant avec les périodes de sévrage, de privation, d'austérité. Trouvez la bonne mesure dans votre rythme quotidien, faites le tri, améliorez l'hygiène de vie. Les carrés de Jupiter et de Saturne sont généralement éprouvants au niveau de la santé et peuvent indiquer quelques déprimes, sensations de perte de vitalité, d'énergie, d'éparpillement divers. Donc faites de sorte que vos habitudes soient régulières, prévisibles, sinon vous allez osciller entre l'euphorie, carré de Jupiter, et l'anxiété profonde, carré de Saturne. Pourtant, les carrés parlent parfois d'une libération, de sortie de quelques dépendances ou difficultés grâce aux efforts personnels. En tout cas, faites attention à ne pas vous blesser ou développer des pathologies diverses suite aux mauvaises postures. L'aspect ergonomique et la qualité du sommeil auraient un impact considérable sur votre santé en général. Trouvez la bonne mesure entre l'indulgence excessive représentée par Jupiter en carré à votre soleil et la rigueur absolue demandée par le carré de Saturne. Faites attention lors des périodes de rétrogradation de Mercure, surtout du 31 janvier au 21 février. Surveillez vos activités physiques, dosez vos efforts et ne soyez pas précipités. Donc c'était pour les scorpions. Maintenant, on va parler des prévisions pour le signe du Sagittaire. Vous auriez une année sans difficulté particulière, car les transits des astres en maison cadente, maison 3 en l'occurrence, ne sont pas réputés marqués ni en début ni fin du cycle. C'est un train-train quotidien, tranquille, sans stress, sans événements marquants susceptibles d'éveiller le meilleur ou le pire dans votre personnalité. Cette maison 3 parle des déplacements, des écritures, les voyages à proximité, de la scolarité, de la fratrie, et vous pourriez vous investir dans ce domaine un peu plus que d'habitude. C'est le secteur du mental aussi, de la réflexion, et pour vous concrètement, il peut s'agir de meilleures façons d'aborder les sujets importants sans vous arrêter sur les détails insignifiants. Pour certains Sagittaires, il peut s'agir des voyages, vacances, séjours touristiques marquants ou d'un esprit curieux concernant les nouvelles langues, nouvelles cultures que vous abordez comme proches de la vôtre, alors que ça peut être complètement nouveau. En tout cas, la période où vous étiez obligé d'économiser et de vous concentrer sur l'argent et les acquis est terminée. Maintenant, vous pouvez passer au domaine plus inspirant qui éveille en vous l'envie d'apprendre et d'avancer intellectuellement surtout. Amour. Vos relations affectives seront sous le signe de communication, de curiosité et d'ouverture. Vous cherchez les stimuli de nature intellectuelle, les dialogues, la surprise et les nouveautés. Le partenaire doit savoir vous surprendre pour espérer la continuation stable et sérieuse. Pour de nombreux Sagittaires, il peut s'agir des rencontres commencées par Internet, nouvelles affinités et un esprit d'amitié amoureuse. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer, car il y aura surtout de nouveaux défis, nouvelles connaissances et les relations insouciantes quand vous les aimez. Si vous êtes déjà en couple, alors vous pourriez fonctionner comme complice, ami, sans attachement particulier, au grand bonheur des deux.
Les périodes idéales pour vous lancer vers les conquêtes amoureuses sont du 26 février au 22 mars avec Vénus en Bélier, du 28 juin au 23 juillet lors de la période de Vénus en Lion et surtout du 8 octobre au 6 novembre avec Vénus dans votre signe. La période critique peut être lors du court séjour de Jupiter en Poisson entre le 14 mai et le 29 juillet. Pendant cette période, évitez l'infidélité, les mensonges et la manipulation. Travail. Vous allez poursuivre les études, continuer l'apprentissage, possible cours en ligne, ateliers virtuels, nouveaux stages ou apprentissages. Ces changements ne vous inquiètent pas, bien le contraire. Vous allez adorer ces innovations, vous allez apprendre de nouvelles connaissances, nouvelles techniques et cette année s'annonce motivante et stimulante sur ce plan-là. Vos projets professionnels peuvent être modifiés au cours de la réalisation, mais cela ne vous fera pas reculer. Donc, un climat marqué surtout par le nouvel entourage, nouvelles personnes, nouveaux cercles de clients, collègues. Vous serez très intéressé par ces domaines en quelque sorte nouveaux, où avec les technologies modernes et les efforts nécessaires ne vont pas vous décourager. Vous vous complaisez à structurer un peu votre façon de voir le domaine professionnel, à lui attribuer du sérieux, à créer des projets pour l'avenir. Parfois même, sans faire grand-chose, vous avancez au niveau de la sagesse, de philosophie de vie, d'érudition, ce qui sera un atout pour une période suivante. Le trigone de Mars en Lion, du 12 juin au 30 juillet, peut ramener de bonnes surprises concernant les affaires à l'étranger, nouvelles opportunités ou voyages satisfaisants pour des raisons professionnelles. Santé. Pour les Sagittaires, Uranus dans votre secteur de la santé peut indiquer les changements concernant l'alimentation et les nouvelles habitudes. Par exemple, vous pourriez remplacer la nourriture du genre de la restauration rapide par les produits bio, sains, crus, végétariens. Parfois, avec ce transit, possible changement de style de vie, davantage de surprise, de spontanéité, de naturel, ce qui fait du bien généralement à votre nature ouverte et extravertie. Vous pourriez apprendre les choses insolites, excentriques, démarrer un entraînement particulier, faire du parachutisme, gym, etc. Défouler régulièrement les énergies par les activités sportives pour éviter les troubles alimentaires, les soucis avec la glande thyroïdienne, les somatisations diverses. Vous avez besoin de liberté au quotidien et supportez mal les règlements, donc si vous tentez un régime, ça risque d'avoir les conséquences sur la courte durée. Il vaut mieux s'activer pour équilibrer son poids et non rester frustré en se privant de vos plats préférés. Jupiter et Saturne en aspect harmonieux de sextile renforcent la bonne santé, l'équilibre physique et mental, donc vous serez à l'abri des épreuves majeures. Maintenant pour le Capricorne, vous auriez l'impression qu'un grand fardeau de votre existence s'en est allé loin et que vous pouvez finalement respirer et profiter de vie pleinement. La période précédente vous a rendu affaibli, aigri, pessimiste ou généralement léthargique, démotivé, peureux, etc. Mais cette année ramène la hausse de bonne humeur, la sensation de libération, de nouvelles visions de vie plus légères et moins mornes. Vous sortez des crises récentes, plus patient, mature, sage, mais avec la fatigue physique et mentale. Cette année, vous allez vous secouer, tenter de nouvelles activités, fuir la routine et vous régénérer rapidement. De tous les astres collectifs, seulement Pluton reste dans votre signe, mais son impact est invisible pour la plupart du cas et peut indiquer une confiance en vos intuitions, changement au niveau de l'inconscient, le besoin de vous exorciser, etc. En tout cas, au niveau objectif, vous allez dynamiser votre existence, notamment subir moins de contraintes objectives et de freins de toutes sortes. Donc, une année de retour vers vous-même, vos valeurs, avec l'importance des finances, des acquis et des gains. Amour. Vous êtes plus optimiste, spontané, décontracté et l'année sera plus douce et agréable que la période derrière vous. Vous n'auriez plus à trancher, à mesurer les avantages et les inconvénients, juste vous laisser guider par le moment présent.
Quant aux obstacles extérieurs et les circonstances objectives, ils accompagneront votre nouvelle soif d'échange naturel, étonnant et exceptionnel. Possible que tout ce qui sort de la routine vous impressionne. Vous pourriez découvrir en couple le nouvel élan, la nouvelle fraîcheur à cause d'une ambiance allégée et naturelle, comme si vous profitiez pleinement du moment présent sans trop analyser les responsabilités de l'engagement, sa durée, son potentiel. Cette attitude positive vous renvoie les meilleures occasions de mieux connaître le partenaire, de vivre une complicité et un rapport d'amitié indéfectible. Vous arrêtez de cogiter trop et découvrez la vie affective sous la nouvelle lumière où comptent les sentiments et les affinités intellectuelles et non seulement les attentes et les obligations sociales ou traditionnelles. Pour les personnes célibataires, il peut s'agir d'une période de flirt, de nouveauté, mais sans décision sérieuse, comme si l'importance de la liberté respective prenait le dessus dans vos échanges émotionnels. Cependant, cela n'empêche pas de vivre les moments inoubliables, mais sans poids de calcul, d'attente, de projection vers l'avenir lointain. Travail. Vous apprenez à économiser d'une autre façon, en innovant. Possible économie en crypto-monnaie, découverte de quelques banques en ligne, bref, un intérêt pour les finances complètement inattendu et la nouvelle gestion complètement inhabituelle pour votre nature rigide et traditionnelle. Vous allez aussi vous détacher de quelques positions, vous intéresser davantage à la modernité de votre travail et non tellement des revenus qui en découlent. Possible risque dans ce domaine, mais en même temps, vous disposez de la sagesse nécessaire acquise lors de l'année dernière pour ne pas vous ruiner. Le transit de Jupiter et de Saturne dans le signe d'Uranus annonce des situations fluctuantes au niveau de l'argent, mais cela ne va pas trop vous inquiéter. Vous allez découvrir une nouvelle dimension du travail, forcément une nouvelle façon de coopérer avec davantage de respect, solidarité, empathie. Pour quelques-uns, il peut s'agir d'une démission soudaine et du nouvel emploi dans un domaine où votre indépendance est mise en valeur, loin des influences des structures surannées. En tout cas, les changements vont vous faire du bien et vous propulser vers de nouveaux horizons rafraîchissants et originaux. Santé. Le trigone d'Uranus en taureau aura un impact favorable sur la santé tout au long de l'année. Ce transit présage les modifications de l'alimentation ou des habitudes quotidiennes de façon équilibrée et agréable, car le trigone est toujours un indice de chance et de protection céleste. Ensuite, les soucis avec le dos, les os, les articulations pourraient s'arranger facilement ou vous tracasser moins que l'année dernière. Donc, il se peut que vous ayez maîtrisé des épreuves dues au transit de Jupiter et de Saturne dans votre signe et que vous connaissez mieux les besoins de votre corps. En tout cas, vous serez mentalement beaucoup plus à l'aise avec les périodes d'optimisme, de joie de vivre, de nouveaux intérêts pour une cause qui vous tient à cœur et qui vous empêche d'amplifier vos propres soucis. Il peut s'agir d'un domaine caritatif ou artistique qui comble votre âme et votre psyché et cela se reflète positivement sur votre corps qui retrouve sa force et sa résistance. En tout cas, tout ce qui est nouveau, insolite, inspirant comme activité ou méthode de guérison vous sera utile et bénéfique cette année. Verseau. L'année 2021 présente pour vous une grande tournure, un nouveau début, un cycle qui commence avec l'entrée de Jupiter et de Saturne dans votre signe. Vous démarrez de nouveaux projets ou fortifiez les positions actuelles avec davantage de confiance, de sérieux, de patience. Les mauvaises habitudes, les personnes toxiques, les objectifs inutiles sont derrière vous
Et là, vous abordez la vie à votre façon, avec la spontanéité, la compréhension profonde et intuitive de la dynamique de la vie. Ces astres collectifs vont séjourner dans votre première maison solaire, celle qui parle de votre personnalité, votre corps et votre image. Bref, vous allez dégager des énergies de complicité, de disponibilité, de gentillesse et d'ouverture. Possibles nouvelles amitiés, nouvelles fréquentations, nouveau travail ou un autre nouveau début où le passé s'estompe complètement. Ensuite, vous seriez surtout en mode action, ce qui change les contraintes, le suspens et la passivité. Cette année fera ressortir le meilleur de votre personnalité, le sens d'organisation, d'action, de travail d'équipe, d'écoute. Jupiter dans votre signe ouvrira de nouvelles portes d'épanouissement personnel et Saturne se chargera de procurer le sérieux et la durée. Amour pour le Verseau, vous allez vous engager sérieusement sans pour autant ressentir le poids de la relation comme c'était le cas l'année dernière. Vous allez vous focaliser sur les plaisirs en commun, les surprises, les escapades à deux, les voyages ou autres moments où passer le temps en dehors de la routine et de la monotonie. Le transit de Jupiter sur le Soleil natal indique souvent l'officialisation, l'amour qui rime avec la responsabilité, l'encadrement social, mais aussi la possibilité de grandir et d'évoluer en compagnie de la personne aimée. Le partenaire peut être en quelque sorte votre ange gardien, celui qui veille sur votre bien-être et vous secoue chaque fois quand quelque chose commence à déraper. La confiance, le respect et les projets de grande envergure pourraient vous rapprocher l'un de l'autre. Parfois, avec Jupiter et Saturne dans le signe solaire, on commence un nouveau chapitre de la vie à deux en fonction du contexte. Construction de la maison, investissement, efforts en commun pour assurer un avenir stable à sa progéniture ou envie de devenir parent. En tout cas, l'amour pour vous cette année s'inscrit dans un sillage de stabilité de durée. Travail. Vous pourriez lancer une activité indépendante, vous orienter vers les domaines peu connus, partir travailler à l'autre bout du monde, coopérer davantage avec les étrangers. Avec Jupiter dans votre signe, la chance est toujours à vos côtés en forme d'un guide, conseiller, ami bienveillant, collègue compréhensif. Cet astre peut aussi créer une ambiance inspirante, philosophique, avec la liberté de chaque acteur inclus de décider et d'exposer son point de vue. Cette ambiance solidaire, créative, éveille un petit génie qui sommeille chez tous les Verseaux et booste votre performance. Vous allez vous sentir épaulé, apprécié, encouragé et pourriez espérer aussi les promotions ou les meilleures conditions du travail. Saturne dans votre signe aussi vous empêche de devenir trop ivre de la nouvelle gloire de l'autosuffisance, arrogance, orgueil démesuré et vous oriente vers les projets concrets, faisables à long terme. Donc ce duo vous tiendra tout au long de l'année dans le mode de créativité et de projets réalistes. De bonnes perspectives s'annoncent pour vous cette année et profitez de ces influences pour innover, moderniser le travail, essayer une nouvelle activité. Santé. Le nouveau cycle de vie commence avec l'entrée de Jupiter dans votre signe, symbolisant surtout la guérison, l'amélioration de vos performances physiques, meilleure humeur, optimisme, calme ou sagesse. Vous pourriez découvrir des traitements efficaces, trouver un spécialiste ou une technique merveilleuse pour vous améliorer la santé. Jupiter a toujours une connotation d'aide bénéfique, de nouveauté, de surprise même, susceptible de vous revigorer et de vous faire oublier la souffrance quelconque. Parfois, avec Jupiter dans le signe solaire, on découvre la spiritualité, le pouvoir de la prière, la transcendance, la connexion à un plus grand tout. Saturne, cependant, dans le signe solaire, impose les règlements stricts et l'hygiène de vie rigoureuse sans excès. Donc vous allez ausculter votre organisme, suivre vos intuitions pour retrouver la sérénité, le bien-être et la douceur du moment présent. En tout cas, vous allez cogiter moins sur le passé et seriez plus souple physiquement et mentalement. Une certaine régénération s'annonce, peut-être lente à cause de l'influence de Saturne, mais importante et profonde.
Et pour les poissons, le dernier signe, les prévisions pour l'année 2021, la période de gestation et de suspens est devant vous, avec les transits de Jupiter et de Saturne dans votre maison 12. Cette influence se fait ressentir parfois comme un éveil spirituel pour ce qui concerne Jupiter et comme travail d'introspection acharné et profond pour Saturne. Quoi qu'il en soit, vous auriez à patienter, reformuler, modifier, attendre, analyser et vous contenter des résultats forcément pas toujours brillants ou selon vous insatisfaisants. Pour éviter le climat sombre et déprimant, essayez de découvrir le potentiel évolutif et la voie de la sagesse avec cette influence. C'est vrai que souvent, les coupures, les séparations, la période de solitude accompagnent ces transits. Mais il s'agira d'apprendre à maîtriser l'autonomie personnelle. Donc, pour les poissons, il va falloir commencer à maîtriser l'autonomie personnelle, mûrir à l'intérieur de soi, abandonner l'ego, vivre dans une autre dimension de pureté et d'absolu. Le quotidien peut être souvent difficile à cause de quelques chagrins, difficultés, même sacrifices, mais l'important est de continuer, de ne pas vous décourager, d'apprendre à vous battre. Vous allez croire souvent que vous êtes à la merci du destin implacable, laissé à vous-même sans aucun ancrage ni base stable. D'ailleurs, cette impression est vraie car en maison 12 solaire, presque toutes les planètes font un travail de dissolution. C'est ça en termes généralisés pour les poissons. Maintenant, amour pour les poissons. La période devant vous est éprouvante, mais en même temps peut indiquer l'importante prise de conscience, la confrontation avec vos propres démons. Le besoin de lâcher prise, de devenir autonome et de ne pas vous accrocher au partenaire pour compenser un manque. Apprenez à ausculter vos besoins affectifs et sortez des schémas de dépendance. Si vous ne le faites pas consciemment, le destin vous imposera la solitude ou la souffrance ou la manipulation de la part de l'autre, vous obligeant ainsi à reculer et à regarder la vérité telle qu'elle. Donc, avec ces transits parfois ambigus ou durs à supporter, l'accent se trouve sur la sortie du cocon protecteur et de l'acceptation de la réalité. Vous pourriez apprendre quelque chose d'important avec les leçons de ce transit-là. Par exemple, pourquoi vous êtes attiré par un type de personne, pourquoi l'amour vous échappe, etc. Donc, restez lucide, ne désespérez pas, ne cherchez pas à vous consoler par le biais des raccourcis en forme de plaisir facile et sans lendemain. La morale de ce transit est de mieux vous connaître, de comprendre votre propre mécanisme du processus amoureux et de corriger les erreurs du passé, n'acceptant pas les rôles de soumission ou de domination, mais les rapports d'égalité constructifs et enrichissants. Travail pour les poissons. Vous seriez tenté de travailler dans les coulisses avec le transit de Jupiter et de Saturne en maison 12 solaire. Pourtant, ne vous coupez pas entièrement du monde, mais accélérez l'apprentissage autodidacte, quelle que soit la sphère de votre vie. Parfois, vous auriez l'impression de ne pas pouvoir compter que sur vous-même, que vous subissez la pression énorme de la part de toute figure incarnant l'autorité, que les hostilités et les adversités se multiplient et qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Ces leçons vous porteront vers la meilleure position sociale, intellectuelle, professionnelle, mais pas immédiatement. Donc il est important de poursuivre, de découvrir de nouveaux talents, d'improviser, de chercher sa meilleure expression professionnelle, malgré les obstacles divers d'ailleurs plutôt réels et objectifs. Vous allez retrouver la lumière et le guide puissant en vous-même, car vous n'auriez pas d'autre choix. Donc continuez malgré la fatigue, les épreuves, ne lâchez pas, la roue tourne et les jours meilleurs émergeront. Il faut se préparer à les accueillir en meilleure maturité et indépendance personnelle.
santé pour les poissons. Parfois, avec les transits des planètes lourdes ou lentes, en maison 12, on affronte une déprime, la mélancolie, la sensation d'abandon, de tristesse permanente. De vieilles peurs et traumatismes pourraient vous tracasser aussi. Mais la solution à ces maux de l'âme serait de comprendre que l'attachement est artificiel et que l'individu doit s'assumer et se prendre en charge complètement sans s'accrocher aux illusions, mensonges, paradis artificiels. Puis parfois la fatigue physique accompagne cette influence, tout comme l'insomnie ou le stress. Le plus important est de comprendre comment fonctionnent chez vous ces énergies, les énergies absorbées de la part des autres et la façon dont vous les évacuez, car parfois le vampirisme énergétique vous guette. Donc triez dans vos contacts, débarrassez-vous des influences toxiques et non productives. Le domaine spirituel semble être le seul qui avance et qui a une utilité avec les transits pareils. Donc foncez dans les pratiques de yoga, méditation, prière, tout ce qui peut vous soulager et vous réconforter. De nombreuses personnes retrouvent la foi et la confiance en leur bonne étoile en se rendant compte que c'est la force majeure qui les a sauvés au dernier moment. La lecture serait aussi une source de bien-être et d'oubli du quotidien peu inspirant. Voilà, ce sont donc les prévisions pour les 6 derniers signes. J'espère que vous allez retrouver quelques pistes et quelques conseils pertinents et utiles pour le climat de l'année en fonction de votre signe. Donc je vous souhaite une très belle et douce année 2021. Elle sera, sûrement astrologiquement parlant, elle sera beaucoup plus légère que l'année 2021. Bon courage à tous.